Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous touchions un très gros et grand mensonge qui nous a été enseigné depuis l'enfance dans les religions. C'est quoi ce gros mensonge? Ce gros mensonge, c'est que on nous avait dit, fait croire que il y avait Dieu le Père qui est assis sur son trône. Et comme il voulait sauver l'humanité, il a dit, ouais, qui est-ce que je vais envoyer pour sauver l'humanité? C'est comme ça que soi-disant son petit, c'est-à-dire le fils soi-disant, serait venu voir le Père. Il a dit, Père, envoie-moi, je vais aller sauver l'humanité parce que je les aime. Et c'est comme ça, soi-disant, que le Fils de Dieu serait venu sur la terre, le petit de Dieu, pour sauver l'humanité. Voilà donc le mensonge qui nous a été raconté. Mais la première question que j'aimerais poser à tous ceux qui ont reçu ce mensonge, c'est que, est-ce que ceux qui vous enseignent cela vous ont montré des preuves bibliques de ce qu'ils avançaient? Est-ce qu'on vous a montré les passages bibliques pour confirmer cette doctrine-là? Non! Parce que c'était justement une invention des hommes. Ça n'existe pas dans toute l'histoire de la Bible. Des Genèse Apocalypse, ça n'existe pas. Vous avez compris? C'est comme ça le monde aussi. On peut vous raconter une histoire, vous croyez que c'est vérité, alors que c'est une invention de l'homme. C'est sa compréhension, c'est avec la Bible. Rien à voir avec ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça. Pourtant, il existe une histoire d'Ésaïe, le prophète, qui avait vu le Seigneur dans une vision après la mort du roi Osias. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Et dans cette vision, quand il a vu le Seigneur, il a commencé à confesser ses péchés lui-même. Il s'est repenti de ses péchés. Il a dit que ouais, mes lèvres sont impures, ainsi de suite. Et il a été pardonné. Et lorsqu'il était pardonné, le Seigneur dit au verset 8, Ésaïe chapitre 6, le verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, deux points, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ça, c'est le prophète Isaïe qui était bel et bien sur la terre, qui avait vu une révélation de Dieu, du Seigneur. Et le Seigneur lui dit maintenant, que le Seigneur lui dit, qui enverrai-je? Il dit, me voici, envoie-moi. C'est comme ça que Dieu l'a envoyé. Il était sur la terre. Dieu l'a envoyé en Israël, bien qu'il était en Israël, afin d'apporter les prophéties, les paroles du Seigneur à sa génération. Ça n'avait rien à voir avec Jésus. Amen. C'est un mensonge, ce que nous avez dit là. Ce n'est pas la vérité. Mais bien, je vous donne le devoir. Apprenez à examiner, à vérifier tout ce qu'on vous dit. Si tout ce qu'on vous raconte sur Dieu, si ça cadre véritablement avec sa parole. Parce que c'est comme ça que beaucoup nous ont raconté des histoires, des mensonges. Nous, on pense que c'est la vérité. Mais comme les gens sont paresseux, on n'aime pas vérifier. C'est pourquoi on a gobé, on a accepté ces mensonges-là, alors que ce n'était que les fabrications humaines. Apprenez à vérifier tout ce qu'on vous dit sur le Seigneur, à la lumière de sa parole. Est-ce que c'est clair? Très bien. Si le Seigneur n'a pas envoyé son petit pour venir sur la terre, sauver l'humanité, qui est donc venu sauver l'humanité? C'est la question. La même parole Dieu va répondre. Ésaïe, le même Ésaïe qui a été envoyé. Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Le Seigneur confirme que voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra qui? Lui-même et vous sauvera. Vous avez entendu ça? Dieu n'avait pas dit qu'il va envoyer son petit. Jamais. Ce n'est écrit nulle part. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit nulle part dans la Bible. Il avait promis qu'il viendra lui-même. Même les enfants d'Israël savaient que Dieu avait promis venir lui-même. Mais il avait promis quand il viendra sous une forme humaine. D'où la définition du terme fils de Dieu. Quelqu'un me dira, si je crois que c'est fils de Dieu, si moi je sais que si je dis que c'est fils de Dieu, est-ce que c'est un problème? Si tu n'as pas la même définition du terme fils de Dieu, comme c'est écrit dans la Bible, alors c'est la perdition éternelle. Ça, c'est l'égarement. Quand vous prononcez les mots bibliques, ayez aussi les définitions bibliques de ces mots-là. Vous ne pouvez pas puiser les mots de la Bible, aller chercher les définitions dans des sciences compliquées. Non. Le Seigneur a sa définition du terme fils. La Bible a sa définition du terme fils de Dieu. Fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu qui s'est rabaissé, est devenu homme. Parce que Dieu est esprit, il est devenu homme pour sauver l'humanité et montrer le chemin. Comment les fils de Dieu doivent fonctionner sur la terre en étant lui-même un exemple. Est-ce que c'est clair? Quand le grand Dieu des cieux se rabaisse au niveau des hommes,
et apparaît sous une forme humaine. Voilà dans la définition du terme fils de Dieu. Parce que Dieu n'a pas couché une femme pour faire un enfant. C'est lui-même qui est venu dans un corps d'homme pour sauver l'humanité. Et la Bible dit dans 2 Jean 1, verset 7 que quiconque ne confesse pas que Jésus-Christ est devenu homme, s'est manifesté en chair, c'est l'antéchrist. La plupart des gens qui vous encouragent, qui vous induisent en erreur, en vous faisant croire que Jésus-Christ n'est pas fils, n'est pas Dieu, plus tard, ils finissent, après votre mort, ils vont rester se repentir. Après votre mort, ils vont rester se repentir et changer d'avis. Mais vous serez perdu. Attention. Jésus-Christ est bel et bien fils de Dieu. Mais la définition biblique du terme fils de Dieu, confirmée même par les Juifs, dans Jean chapitre 5, verset 17 et 18, c'est que fils de Dieu signifie Dieu devenu homme. C'est ça, voilà donc le Messie. Voilà le Christ, Dieu devenu homme pour sauver l'humanité. Qu'est-ce que le confirme? Ce qui le confirme, c'est Isaïe chapitre 43, le verset 11. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. Si vous croyez que Jésus-Christ est sauveur de l'humanité, Isaïe 43, verset 11 dit que, oh l'Éternel, il n'y a point de sauveur. Donc voilà dans le sauveur de l'humanité, l'Éternel lui-même, qui s'est présenté au monde sous une forme humaine. D'où la définition biblique du terme fils de Dieu, confirmé même par les Juifs. Est-ce que c'est clair dans Jean 5, verset 17, 18? Est-ce que c'est clair? Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un se présente à des différentes formes, forme haute, forme basse, que ça veut dire que la personne a changé d'identité. Non. Je peux me présenter à vous comme le grand roi, comme le grand président. Je peux me présenter à vous comme un petit frère. Cela ne veut pas dire que j'ai changé d'identité. Non, c'est toujours moi. Donc c'est pas parce que tu s'est présenté aux hommes sous une forme humaine que ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Non, c'est le même. C'est lui-même qui est là. N'oublions pas ce que Dieu avait dit. Ce que l'ange avait dit à Marie dans Luc, chapitre 1, verset 35. Marie avait posé la question, comment cela se fera-t-il puisque je connais ton homme? Écoutons ce que l'ange avait dit. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Voilà le Saint-Esprit qui est là. Voilà la puissance du Très-Haut qui est là. C'est pourquoi le Saint-Enfant, enfant là c'est par rapport à la chair. L'enfant naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc fils de Dieu signifie le Saint-Esprit avec la puissance du Très-Haut manifesté dans un corps d'homme. D'où la définition du terme fils de Dieu. Et ça confirme justement ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Ou alors ce que Dieu avait annoncé par les prophètes. Ésaïe 9, le verset 5. Un enfant vous est né, un fils vous est donné. On l'appellera Dieu puissant avec grand D. Père éternel. Donc ça veut dire que le voici ici. Sous une forme humaine. Tu me diras, mais s'il est sur la terre, est-ce qu'il peut aussi être au ciel? Mais Dieu omniprésent. Il est en moi, il est en toi, il est au nord, il est au sud, il est au ciel, il est partout. Amen. Même à des formes différentes, mais c'est le même. Vous avez compris? Colossiens 2, le verset 9 confirme cela. Que en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La version française courante dit: tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Ça veut dire que Jésus-Christ est le Dieu plein, vivant dans un corps d'homme. La Bible le dit dans Hébreux 1, verset 3 qu'il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Parce que Dieu peut se présenter sous n'importe quelle forme en fonction de son plaisir. S'il veut se présenter en tant qu'homme, qui sommes-nous pour dire que ce n'est pas Dieu? Pourtant, il est tout puissant. Il est capable de tout. Comment limiter ce Dieu? Amen. Faisons très attention. Amen. Bien-aimés, ayant déjà cette base-là, nous voulons lever l'équivoque sur la confusion que les gens font souvent au niveau de
Dieu et Jésus. Dieu. J'aimerais vous donner un passage. À tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu et que Christ n'est pas Dieu. 2 Timothée 4, le verset 3. 2 Timothée 4, le verset 3, il est écrit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Le verbe qui suit là doit être conjugué à la troisième personne du pluriel, non? À la troisième personne singulier, non? Du pluriel. À la troisième personne du pluriel. Puisqu'on dit Dieu, ça fait une personne et conjonction de coordination. Jésus-Christ, ça fait deux. On devrait dire normalement qui doivent, n'est-ce pas? En français, n'est-ce pas? Le verbe là doit être conjugué à la troisième personne du pluriel. Mais malheureusement, c'est écrit, même pas malheureusement, c'est écrit qui doit. Dieu et Jésus, qui doit, pas qui doivent, qui doit. Dans le langage biblique, c'est une personne, ce n'est pas deux. Dieu, c'est un titre. Jésus-Christ est le nom de ce Dieu. Ça ne fait pas trois, ça ne fait pas deux personnes. S'il vous plaît, ne confondez pas les formes d'une personne et l'identité de la personne. Je peux me présenter à vous sous toutes les formes, mais c'est toujours moi-même. Voilà pourquoi on dit Dieu, Jésus, qui doit. Une seule personne, pas qui doivent, qui doit. Je peux me présenter à vous sous toutes les formes, mais c'est toujours moi-même. Voilà pourquoi on dit Dieu, Jésus, qui doit. Une seule personne, pas qui doivent, qui doit. Même dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 21, le verset 1, on parle du trône de Dieu. On parle de le Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Et on conjugue au singulier, et on dit que les serviteurs verront sa face au singulier. Quand on met Dieu et Jésus, ce n'est pas au pluriel que le verbe se met. Le verbe se met au singulier, montrant que c'est la seule personne. Même Apocalypse, même Matthieu 28, verset 19-20, on dit les baptisants au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Le haut nom là est au singulier, montrant que c'est une seule personne. Ce n'est pas trois personnes. Les trois formes, ce n'est pas trois personnes différentes qui forment un Dieu. Non, c'est un Dieu qui se déploie en plusieurs formes. Amen. Très bien. Levons l'équivoque sur Matthieu chapitre 3. Lors du baptême de Jésus. Les gens s'appuient souvent sur ces versets pour essayer d'égarer les gens. Ça ne va pas marcher. Essayez de bien comprendre le verset là. Lisons. Le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Montrant ici que Jésus n'est pas venu sur la terre pour venir montrer qu'il est gros, qu'il est grand, il est Dieu, tout ça. Non, il est venu pour accomplir une mission, sauver l'humanité de ses péchés. Amen. Très bien. Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Attention, Jésus-Christ lui-même est déjà le Saint-Esprit lui-même manifesté dans un corps d'homme. C'est-à-dire le Saint-Esprit incarné dans un corps d'homme pour sauver l'humanité. Vous comprenez? Étant déjà né de la vertu du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit peut-il encore revenir sur lui, descendant du ciel, alors qu'il était né de l'Esprit? L'Esprit de Dieu était en lui. C'était pour nous montrer que grâce à sa mort et à sa résurrection, et quand le baptême est fait conformément à la parole de Dieu, Dieu nous dote de son esprit. Ce n'est pas dire que Jésus avait besoin du Saint-Esprit, parce qu'il était lui-même l'Esprit de Dieu dans un corps d'homme. Mais l'Esprit était descendu pour nous montrer que grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est ça le symbole du baptême, et que quand le baptême est fait conformément à la parole de Dieu, Dieu donne son esprit à celui qui croit en lui. Montrant ici que le Saint-Esprit est descendu parce que Jésus avait besoin. Non, c'était par rapport à nous. Parce que vous n'oubliez pas, tout ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'était par rapport à nous et non par rapport à lui. Parce qu'on avait besoin de là. Il est le grand Dieu Jésus. Manifestant, Dieu n'a besoin de rien. Il l'a fait pour nous. Vous comprenez? C'était pas pour lui-même. C'était pour nous qu'il a fait cela. Amen. Pour nous montrer l'exemple. Vous comprenez? Par exemple, la Bible dit que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Cependant, il est mort et ressuscité. Alors qu'il est lui-même la résurrection de la vie. Donc, ça veut dire que s'il est la résurrection de la vie, il faut que lui-même meure et ressuscite pour montrer que ça marche.
que c'est vraiment vrai. Voilà pourquoi il est mort et ressuscité, alors qu'il n'avait pas besoin de mourir et ressusciter, parce qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Vous avez compris? Donc tout ce que Christ a fait, c'était par rapport à nous. Tout ce qu'il a dit, c'était pour nous servir d'instruction. C'était pas par rapport à lui, il n'avait pas besoin de ça, mais c'était par rapport à nous. Est-ce que c'est bon? Très bien. Et attention, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Tu vas me dire, mais si Jésus-Christ, les gens disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Non, non, Jésus-Christ était à lui-même l'Esprit de Dieu dans un corps d'homme. Le Saint-Esprit est descendu pour nous montrer que quand on se fait baptiser, Dieu donne son esprit. Et attention, vu l'omniprésence de Dieu, ça veut dire qu'il est en moi, il est en toi, il est au ciel, il est sur la terre, il est partout. Dieu est omniprésent. Donc le Saint-Esprit pouvait être au ciel, venant sur la terre, en Christ et partout. Vous comprenez? C'est ça. Et on dit qu'il descend, il verra l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Attention! L'Esprit de Dieu n'est pas une colombe. Dieu l'avait d'ailleurs interdit dans Romains chapitre 1, du verset 22 au verset 23, que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme, oiseau. Dieu n'est pas un oiseau. Dieu n'est pas une colombe. À tous ceux qui représentent le Saint-Esprit comme une colombe, c'est faux. La Bible affirme ici qu'il était descendu comme une colombe. C'est-à-dire sa manière de descendre là qui était comme une colombe. Et non dit que le Saint-Esprit est une colombe. Non, ça c'est le blasphème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, on dit qu'il était descendu comme une colombe. Ça veut dire que c'est la manière de c'est la descente là qui était semblable à la colombe. Et non, on dit que le Saint-Esprit est une colombe. Est-ce que c'est clair? Dieu interdit de représenter Dieu en image représentante. Si je dis que tu marches comme un lion, ça ne veut pas dire que tu es un lion. C'est ta manière de descendre, de marcher qui est comme un lion. Mais ce n'est pas dire que tu es un lion. Vous avez compris? Le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. N'oublions pas. Le Fils de Dieu, c'est Dieu devenu homme. Il se rabaisse pour devenir homme. Pour ceux qui ne croient pas en cela, Philippiens chapitre 2 du verset 5 au verset 11 va vous montrer comment Dieu lui-même s'est dépouillé de lui-même et est devenu un simple homme. Il s'est présenté comme un serviteur. Donc Dieu s'est rabaissé comme un parent qui se rabaisse au niveau des enfants à la maternelle, qui fait les choses comme les enfants à la maternelle pour aider les enfants à la maternelle à comprendre. C'est comme ça que Dieu s'est rabaissé à notre niveau. Dieu peut apparaître sous toutes les formes, mais il reste le même Dieu. Car il y a un seul Dieu et non plusieurs dieux. Amen. Si toi-même tu te présentes à quelqu'un sous plusieurs formes, ça veut dire que tu as changé d'identité? Non, c'est toujours toi-même. Tu n'as pas deux identités, c'est toujours toi-même. Amen. La Bible dit cela, et voici une voix se fit entendre des cieux disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, comme Dieu est omniprésent, il est au ciel, il est sur la terre, il est partout, il est en Christ, il est partout. La Bible dit que Dieu est en Christ. Hein? Ah oui. Donc ça nous dit que si la voix se fait entendre, ce n'est pas parce que Jésus avait besoin de ça. C'était pour confirmer à son entourage, ceux qui étaient là, que Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu, tel que Dieu l'avait annoncé par les prophètes, qu'il viendra lui-même. Donc le voici. Amen. Dans un corps d'homme. Vous avez compris? Dieu peut bel et bien parler au ciel. Il parle en moi, il parle en toi, il parle en France, il parle aux États-Unis, il parle partout parce qu'il est omniprésent et omnipotent. Ça ne veut pas dire que comme le Saint-Esprit avait parlé, comme Dieu avait parlé du ciel, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas tout. Non, non, je vous donne le verset qui confirme que Jésus-Christ était bel et bien sur la terre, il était en même temps au ciel. Est-ce que vous savez ça? Mais bien, mais savez-vous que Jésus-Christ était bel et bien sur la terre en marchant dans un corps d'homme avec les hommes et il était en même temps au ciel? Vous voulez le verset qui le confirme? Jean 3, 13. Il est écrit. Écoutons les cantions de Jésus. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, ça dit Jésus, qui est dans le ciel. Pas que qui était, pas qui ira, mais qui est. Il conjugue le verbe être là au présent. Pendant qu'il parlait, il était bien sur la terre. Mais il dit que le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui est. Donc pendant qu'il était sur la terre, il marchait, il était en même temps au ciel. Vous expliquez ça comment?
Quand on vous dit que Jésus-Christ est le grand Dieu de se manifestant, ce n'est pas la blague. 1 Jean 5, verset 20 est clair. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Version semeur. Montrant que le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est lui qui est venu dans ce monde en forme de Fils de Dieu, en forme d'un homme, d'où le terme Fils de Dieu. Ne dites pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu si vous ne croyez pas la définition biblique du terme Fils de Dieu. Ne dites pas que vous croyez que Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais vous rejetez la définition biblique du terme Fils de Dieu en accusant les traducteurs. Non, la parole de Dieu est suffisamment claire de Genèse Apocalypse. Est-ce que c'est clair? Dieu n'avait jamais envoyé son petit. Il est venu lui-même sur la terre pour sauver l'humanité. Il s'est juste rabaissé. Et quand Jésus parlait de son Père, il parlait de l'Esprit Saint, qui est Dieu parce que Dieu est Esprit, mais qui habitait en Christ. Or, ton esprit et le corps dans lequel habite ton esprit, ça ne fait pas de toi deux personnes, c'est toujours toi-même. Donc quand Jésus-Christ parlait du Père, il parlait de l'Esprit qui est en lui, qui est normalement plus grand, plus fort que la chair. Voilà pourquoi je dis que le Père est plus grand que moi. Pendant que l'Esprit est plus puissant que le corps dans lequel vivait l'Esprit là. Le Père là. Parce que le Père est Esprit. Est-ce que c'est clair? Or, l'Esprit et le corps dans lequel habite l'Esprit, ça ne fait pas deux personnes. Ton esprit et ton corps, ce n'est pas deux personnes. C'est toujours toi-même. Une seule identité. Est-ce que c'est clair? Bien aimé, il est complètement dérisoire de penser que comme quelqu'un s'est présenté à vous à des formes différentes, des hautes formes, des formes basses, vous pensez que ça fait des personnes différentes. C'est toujours la même personne. Votre président peut se présenter à vous comme le roi, comme un grand président. Il peut se présenter à vous comme un frère. Il peut se présenter à vous comme un petit frère. Il peut se présenter à vous comme un citoyen simple. Mais ça ne change pas son identité. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, au verset 10 à 11 que à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. Tous ceux qui sont dans les cieux fléchissent le genou. Ceux qui sont sur la terre fléchissent le genou. Et ceux qui sont sur la terre fléchissent le genou. Mais ce sont les hommes qui veulent se rebeller. Vous pensez que vous êtes plus intelligents que les gens qui sont au ciel? Vous croyez que vous êtes plus intelligents que ceux qui sont au ciel? Comment les gens peuvent-ils fléchir le genou? Ceux qui sont les cieux fléchissent le genou. Ceux qui sont sur la terre fléchissent le genou. Et ceux qui sont sur la terre fléchissent le genou. Mais ce sont les hommes qui veulent se rebeller. Vous pensez que vous êtes plus intelligents que les gens qui sont au ciel? Vous croyez que vous êtes plus intelligents que ceux qui sont au ciel? Comment les gens peuvent-ils fléchir le genou devant Christ? Fléchir le genou sur la terre, dans les cieux, sur la terre. Mais les gens disent que non, on refuse. Mais ça, c'est quelle rébellion, ça? Ah, c'est quel esprit de révolte? C'est même le signe de la perdition. Nous croyons qu'ils sont plus intelligents que sont ceux qui ont compris. Amen. Très bien. Nous allons continuer à développer sur l'entrée du Seigneur Jésus dans nos prochaines vidéos, en touchant encore d'autres zones que les gens interprètent mal. Par exemple, le Seigneur dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit nul ne part au Père, il a dit nul ne vient. Ça veut dire que s'approcher de lui. Ce verbe venir, non le verbe partir. Venir veut dire que tu t'approches de sa direction et non c'est loin de sa direction. Donc quand je dis que nul ne vient au Père, ça veut dire que tu t'approches de ma direction. Pourquoi il dit venez à moi, vous tous que fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il a bel et bien précisé que celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous cherchez la direction du Père, allez-y la direction de Christ. Parce que Christ est Dieu dans un corps d'homme. Pas Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, montrant que c'est la même personne. C'est pas parce que quand c'est présenté à vous des formes différentes que ça veut dire que c'est plusieurs personnes. C'est la même personne. Soyons intelligents. Est-ce que c'est clair? À la lumière de la parole de Dieu. Que le cerveau bénisse et qui vous garde. Jésus-Christ est bel et bien Fils de Dieu. Si vous croyez en cela, croyez aussi à la définition que Dieu donne du terme Fils de Dieu. Confirmé par les Juifs, confirmé par le Saint-Esprit, confirmé par les prophètes, le Messie, c'est-à-dire Dieu devenu homme pour sauver l'humanité. Car hors l'Éternel, il n'y a point de sauveur. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Or, il n'y a que le sauveur que l'Éternel. C'est-à-dire que le voilà sous une forme humaine. C'est clair? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you. Ciao.